Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur les violences en Israël et dans les territoires palestiniens. Qui croit encore qu'une solution militaire est possible entre Israéliens et Palestiniens ? Personne de sensé vraisemblablement. Et pourtant, c'est le langage des armes qui s'impose une nouvelle fois quand il n'y a aucune solution politique possible ou prévisible. Ce constat aurait pu être fait il y a un demi-siècle, comme il est fait aujourd'hui, alors qu'une véritable opération de guerre est menée par l'armée israélienne à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie, et qu'un attentat revendiqué par les islamistes du Hamas palestinien s'est produit à Tel Aviv. On n'avait pas vu ça depuis 20 ans, des raids aériens, des blindés, des centaines de soldats à l'assaut d'une grande ville de Cisjordanie. Et à l'arrivée, une douzaine de Palestiniens et un soldat tués, plus de 100 blessés et plus de 3000 personnes chassées de chez elles par les combats dans le camp de réfugiés de Jenin, doublement, triplement réfugiés, sans issue. À ces scènes de guerre urbaine a répondu la voiture bélier qui à Tel Aviv a blessé 9 personnes. Le conducteur palestinien a été tué par balle par un passant, comme un cycle éternel de violence et de revanche que l'on connaît si bien au pays du talion. Et pourquoi cette flambée de violence, Pierre ? C'est un cocktail explosif connu, fait d'exaspération accumulée, de militantisme radical d'une nouvelle génération palestinienne, d'une colonisation sans entrave, et de politiciens israéliens au discours incendiaire. Depuis le début de l'année dernière, les incidents violents se multiplient de toute nature. Terrorisme anti-israélien, pogrom anti-palestinien de colons, opérations militaires. Les morts s'additionnent à un rythme qu'on n'avait pas connu depuis les 2 intifadas. Les discours sont les mêmes depuis si longtemps. Combien de fois un Premier ministre israélien a-t-il dit, comme Benjamin Netanyahou hier, que la lutte contre le terrorisme à Jenin se poursuivra jusqu'à ce qu'il soit éliminé ? L'armée israélienne a toutefois commencé à évacuer Jenin ce matin. Si la violence pouvait être éradiquée par la force, Israël, avec une supériorité militaire démesurée, aurait réussi à le faire depuis des décennies. Nous sommes 56 ans après la prise de contrôle des territoires palestiniens par Israël lors de la guerre de 1967. Même chose dans l'autre sens pour les Palestiniens. C'est donc l'impasse. Une impasse dangereuse, Nicolas, car on le voit ces jours-ci, le statu quo actuel est de moins en moins tenable. Il explose parce que le mouvement des colons, qui a désormais ses représentants au sein du gouvernement Netanyahou, avance son agenda. Le ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben-Gvir, un des leaders d'extrême droite, est allé encourager il y a quelques jours une colonie illégale sur une terre palestinienne. Il a souhaité qu'il y en ait d'autres sur toutes les collines de Cisjordanie. Et il a appelé à une opération militaire antiterroriste, faisant des centaines et, si nécessaire, des milliers de morts, ce sont ses mots. Des propos incendiaires couverts par le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, qui ne peut pas gouverner sans l'extrême droite. Et le souhait du ministre Ben-Gvir est devenu réalité avec l'opération de grande envergure à Jenin. Israéliens et Palestiniens s'enfoncent ainsi irrémédiablement dans le cercle vicieux de la violence. Pierre Aski, merci.